Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. On va apprendre aujourd'hui, je dis ça parce que c'est la dernière vidéo de cette série. Ok, on va apprendre aujourd'hui comment gérer les personnes toxiques. C'est parti. Alors si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour cette dernière vidéo de la série Get Up Time. Série incroyable, une série qui a apporté énormément de positifs pour plein de personnes, pour moi également. Donc abonne-toi à cette chaîne YouTube, like ma page Facebook et suis-moi également sur Instagram. Ok? Je suis ému, dernière vidéo, comment gérer les personnes toxiques. Parce que quand on choisit d'entreprendre, quand on choisit de changer sa vie, on se retrouve avec des personnes toxiques autour de soi. Une personne toxique, c'est une personne qui va puiser ton énergie, quelqu'un qui va puiser ta vitalité, quelqu'un qui va te faire douter, quelqu'un qui va t'empoisonner avec des croyances limitantes. D'accord? Tu ne vas pas y arriver. C'est pas fait pour toi. Oui, mais attention, en France, c'est risqué d'entreprendre. Oui, mais il y a ton oncle sur 90 générations qui n'a pas réussi à entreprendre, qui a eu un échec, qui a été catastrophique dans la famille, etc. etc. D'accord? Quand j'ai commencé à entreprendre, quand j'ai commencé à vouloir changer ma vie, je me suis mis des personnes à dos, des personnes qui aimaient le ancien Antoine négatif, qui faisait n'importe quoi, qui sortait en fait, etc. etc. Donc c'est très important de se protéger. Alors la première chose que je vais te proposer de faire, c'est déjà de changer petit à petit ton environnement social. Je te le dis petit à petit parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait sur un claquement de doigts. Donc si là aujourd'hui, tu es entrepreneur, tu veux changer ta vie, tu veux passer au niveau supérieur, commence à t'entourer d'entrepreneurs, des gens qui vont te comprendre, des gens qui vont te soutenir, des gens qui vont t'encourager et pas te faire douter. Alors après, n'en veux pas forcément à ces personnes toxiques parce que parfois, pas toujours le cas, elles veulent ton bien. Elles ont peur pour toi, elles vont chercher à te faire peur pour te protéger. Mais sache que ce n'est que le reflet de ses propres peurs. Je t'invite à regarder la vidéo de la série Get Up Time où on a ensemble traité comment se détacher du regard des autres. Ça va vachement t'aider par rapport à ça. D'accord? Mais voilà, ces personnes toxiques sont là pour te protéger. Elles le font mal, malheureusement, il ne faut pas leur en vouloir. Par contre, l'intention est parfois positive. Mais tu auras aussi des personnes qui vont être extrêmement négatives. Alors, on ne peut que leur souhaiter de changer leur vie, mais ce n'est pas à nous de le faire, c'est à eux de le réaliser par eux-mêmes. D'accord? Donc, une des pires des choses à faire, c'est « Ouais, tu m'as jugé, tu devrais changer ta vie. » Alors, explosion de haine. D'accord? Tu dis « Ok. » Ça ne sert à rien de combattre cet ego parce que c'est deux personnes. Il y a cette personne qui a cette vision de la vie et qui va te dire c'est pas ça la vie, c'est ça. Tu vas dire non, ma vie c'est ça. Et puis on se combat et on n'arrive à rien. D'accord? Donc c'est ok. Une question que j'aime énormément me poser dans ces moments-là, dans ces moments de conflit, que ce soit avec une personne toxique ou alors avec ma conjointe qui n'est pas une personne toxique, bien au contraire, avec des membres de ma famille, etc. Quand ça chauffe un peu, je me pose toujours cette question Antoine, est-ce que tu préfères être heureux ou avoir raison? Alors, on ne peut pas avoir raison et être heureux. D'accord? Enfin, bref. C'est pas quelque chose qu'il faut absolument rechercher. L'ego peut être très utile de temps en temps, mais dans un conflit, c'est très peu utile. Parfois, il faut mieux s'écarter et dire « Ok, tu as raison ». Et laisser la personne découvrir par elle-même sa propre vérité au fur et à mesure. Ok? Après, si tu as des personnes dans ta famille proche, et ce qui peut arriver, c'est pour ça que je voulais aussi aborder ce point, que tu ne peux pas forcément éviter ou oublier ou jeter par la fenêtre, évite de leur parler de ton projet. Oui, je sais, c'est tentant de dire « Ouais, je suis entrepreneur, ça se passe bien, etc. Ouais, je suis en train de changer ma vie, j'ai lu un super bouquin sur le développement. » Arrête. Ça, c'est ton ego qui veut montrer que tu es en train de changer ta vie à cette personne-là qui ne veut pas que tu changes ta vie ou qui a peur d'elle-même, de sa propre réalité en se disant « Mais moi, je ne suis pas capable de changer ma vie. » D'accord? N'en parle pas. Moi, il y a une partie de ma famille, j'ai arrêté de parler de mon entreprise, j'ai arrêté de parler de tout ce que je fais. Pourquoi? Parce que je sais qu'elles ne sont pas intéressées, je sais que ça va créer des conflits et je sais qu'il va y avoir X ou Y jalousie ou peu importe des questions ou des tentatives de me faire peur. D'accord? Je me protège. Oui, c'est pas facile, mais je me protège. Alors quand on me pose des questions, alors moi j'utilise beaucoup la communication non verbale, mais quand on me pose des questions et que je vois que c'est pour me titiller, je réponds avec des réponses fermées. Elle va bien ta boîte? Oui, merci beaucoup. Point barre. Oui, je ne vais pas partir. Non, ça c'est mon ego qui veut.
D'accord? La personne, elle voulait juste trouver quelque chose, des réponses ou essayer de creuser quelque chose. D'accord? Sache que les personnes, elles veulent soit ton bien, soit elles sont dans un mal-être profond. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui sont heureuses, sincèrement heureuses dans leur vie, des personnes qui ont du succès et qui jugent négativement des gens, avec des jugements non constructifs. D'accord? Voilà. Alors, je t'invite à recréer ton cercle social au fur et à mesure. Et arrêter de parler de ton projet aux personnes qui ne te comprennent pas. D'accord? Ça ne sert à rien. Ok? J'avais un autre conseil qui m'était venu à l'esprit. Il est parti tout simplement d'un coup. Donc, tu te crées un nouveau cercle social et tu arrêtes de parler de ton projet. Ça ne me vient pas. Ok, je suis désolé. Je mettrai en commentaire si jamais je retrouve ce conseil qui m'est venu à l'esprit. D'accord? Mais voilà, accepte que les gens n'ont pas les mêmes points de vue que toi. C'est peut-être toi qui as tort, c'est peut-être cette personne qui a tort. La vérité, seule la vérité est à côté. D'accord? En tout cas, je suis très ému de cette fin de série de vidéos. Ça a été une incroyable aventure. Ça a été 100 vidéos. On a vécu le début de l'année pendant cette série de vidéos, une année folle. Il y a eu un moment dans cette série où on se retrouvait dans des paysages magnifiques. Il y a eu le confinement, d'accord? Il y a eu cette crise du Covid-19, une crise sanitaire et une crise économique qui m'a personnellement touché également, qui a touché bon nombre de mes clients. On a tous trouvé des solutions, donc c'est ça qui est très important. Mais voilà, c'était une série où il s'est passé énormément de choses. J'ai lancé mon incubateur entre-temps, il s'est placé des trucs de fou. J'espère que de ton côté aussi, j'ai reçu plein de messages pour me remercier sur cette série, des messages qui vous ont dit que ça vous apportait énormément de valeur, que ça a en partie changé votre vie, que ça vous a apporté des réflexions et rien que pour ça, j'ai atteint mon objectif avec cette série. Il y aura une saison 2, pas tout de suite. Je vais continuer avec un rythme un peu plus soutenu de vidéo, mais il n'y aura pas tout de suite une saison 2. En tout cas, si j'ai mis saison 1, en tout cas c'est dans mes notes, c'est qu'il y aura forcément une saison 2. Ok? Peut-être plus poussée, plus recherchée ou actualisée par rapport à mes connaissances parce que je me forme tout le temps sur mon expertise. Et c'est ce que je te conseille aussi de faire. D'accord? N'hésite surtout pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé de cette série. Ok? Ça me ferait chaudement chaud au cœur. Ok, partage un maximum ma chaîne YouTube, d'accord? J'ai besoin d'être soutenu sur cette chaîne YouTube, d'être de plus en plus mis en avant, d'accord? Parce que YouTube a vachement changé ses règles. C'est compliqué aujourd'hui de décoller sur YouTube. Et puis, moi, je te dis à très bientôt dans de nouvelles aventures. Et n'oublie surtout pas que tu es une personne extraordinaire. Je te souhaite le meilleur dans ta vie personnelle et dans ta vie professionnelle. Et n'oublie surtout pas que tu es une personne extraordinaire. Ciao!